Et donc je pense que le moment marquant de ce stage, ça a été un comité d'investissement qu'on a fait il y a quelques semaines, qui est venu vraiment closer un deal sur lequel on avait passé 2 mois très intenses. Et donc c'était vraiment la finalisation du projet. On présentait notre vision de l'investissement devant tous les grands comptes de la BPI. Salut, c'est Maxence et vous écoutez Wannabe, le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves. Chaque semaine, je rencontre un stagiaire pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue dans Wannabe. Ok, salut Arthur, bienvenue sur le podcast Wannabe. Merci de répondre à mes questions. Premièrement, est-ce que tu peux peut-être te présenter brièvement ainsi que ton stage ? Yes, carrément. Donc salut Maxence, salut à tous. Donc pour la faire court sur mon parcours, donc j'ai fait 2 ans de classe préparatoire. Après j'ai intégré le SCP. Et donc là je suis actuellement en deuxième partie de césure, donc en stagiaire analyste en private equity, donc dans l'équipe large cap de la BPI. Et donc pour faire court sur le stage, en gros c'est de l'investissement dans des boîtes cotées ou non, des grosses boîtes françaises notamment. Et c'est des tickets qui vont de 15 à 600 millions d'euros. Ok, parfait. Écoute, pourquoi tu as voulu faire ce stage chez BPI France ? Ouais, alors en fait déjà j'étais dans l'optique d'une césure pour un peu essayer des métiers différents. Donc mon premier stage c'était au ministère de l'Action et des Comptes Publics. Et donc après j'avais envie un peu de découvrir le monde de la finance, les métiers de l'investissement. Et le PE c'est ce qui me semblait un peu le mieux dans le sens où c'était à mi-chemin entre la finance et la stratégie. C'était en mon sens en tout cas plus intéressant qu'un stage en M&A classique. Et donc derrière je cherchais des stages en PE. Et la BPI, ça me plaisait énormément parce qu'il y avait de la cohérence avec mon parcours où je gardais un peu le côté public. Ouais, exactement. Et donc ça me plaisait bien. Et la BPI, sa mission première d'aider les boîtes françaises, etc., ça aussi, ça me parlait bien. Ok, parfait. Du coup, ouais, c'était vraiment pour t'inscrire dans la continuité de ton parcours précédent et notamment ton stage précédent. Toi, en tant qu'analyste PE, du coup, quelles sont concrètement tes missions au quotidien chez BPI ? Yes, donc en fait, les missions BPI, ça se décline, et notamment en PE large cap, ça se décline en 2 types. D'abord, tu as le dossier d'investissement. Donc là, c'est vraiment le processus pour investir dans une entreprise. Et donc, ça va être essentiellement de préparer les notes d'investissement, de préparer les comités d'investissement. Donc ça va être ça peut prendre 1, 2, 3 mois en fonction de la taille de l'entreprise et de sa complexité. Et donc, ça va être les due diligence stratégiques que tu peux faire avec des cabinets de conseil, type BCG, McKinsey ou autres. Ça va être les due diligence aussi ESG. Après, tu peux aussi avoir des due diligence financières, et donc ça, faut tout réaliser en fait pour présenter au comité. Donc ça va être de la valorisation, la préparation des business plans, la stratégie à adopter, et aussi de la bonne présentation de l'entreprise. Je rebondis sur la première mission. Du coup, toi, comment ça se passe ? On te donne des données, tu les traites, tu les analyses pour en faire des choses un peu digestes à présenter, c'est ça ? En gros, ouais, par exemple, ça va être, on va nous donner un nom d'une entreprise dans lequel on souhaite investir. Du coup, on peut être approché de différentes manières. Soit on est contacté par une boutique de M&A. Et donc après, il va y avoir tout ce qui est info mémorandum. Donc là, c'est toutes les informations sur l'entreprise. Donc nous, on va essayer de les bien comprendre l'entreprise, essayer exactement de tout digérer pour ensuite en ressortir une note assez synthétique. Aussi, il y a d'autres manières d'investir, c'est-à-dire que un dirigeant de boîte vient nous voir directement. Et l'avantage de la BPI, c'est qu'ils ont quand même un champ d'action assez important. Et donc là, derrière, on va essayer de se renseigner sur l'entreprise. On va essayer de voir, d'abord essayer de comprendre comment elle fonctionne, quels sont les grands enjeux de cette entreprise. Et derrière, de présenter un document qui fait entre 150 et 200 slides au comité d'investissement. Et donc là, ça va être de leur présenter d'abord la boîte, une synthèse de l'entreprise. Et après, ça va être de présenter sa valorisation, de présenter un peu notre thèse d'investissement aussi, et les grands enjeux pour la boîte de demain. Ok, très très clair. Donc ça, c'est la première mission en tout cas sur le travail sur le dossier d'investissement. Et ensuite, tu disais qu'il y avait un deuxième volet aussi à ton stage. Yes, et le deuxième volet, en fait, c'est le suivi des participations. Donc, une fois qu'on a investi dans l'entreprise, donc il faut savoir aussi que la BPI investit toujours de manière minoritaire, mais toujours actif, c'est-à-dire qu'on va prendre vraiment part aux décisions de l'entreprise. On va essayer d'influencer ou d'accompagner l'entreprise dans ses stratégies. Et donc, ça va être de suivre en fait les entreprises en portefeuille. Et donc là, ça va être des sujets stratégiques à chaque société. Ça va être la participation et la préparation des conseils d'administration.
Ça peut être la liquidation de nos parts dans l'entreprise, ça peut être de s'occuper de potentielles fusions ou de problèmes qui peuvent survenir au sein d'une entreprise. Et donc, par exemple, avec la crise du coronavirus, c'était beaucoup plus axé, par exemple, sur tout ce qui est PGE, sur problèmes de liquidité, problèmes de cash à court terme et réorientation stratégique en cette période de crise. Ok, et du coup, toi, en tant qu'analyste, sur ce deuxième volet, qu'est-ce que tu fais concrètement là, par exemple, là, si on prend un exemple assez concret pendant la crise, quel était ton quotidien sur la deuxième partie, plutôt suivi du portefeuille? Alors moi, j'ai pas fait énormément de suivi de portefeuille pendant la crise, dans la mesure où j'avais un dossier d'investissement relativement prenant, mais c'était pour d'autres stagiaires, c'était de savoir un peu comment ça allait se passer, essayer de prévoir un peu les choses, de travailler les PGE, comment ils pouvaient être utilisés, etc. Et d'essayer de débloquer des fonds au cas où, ou le cas échéant, quand il y avait des grands problèmes de cash dans les entreprises. Ok, ok, parfait. Comment se passent les relations entre stagiaires? Tu disais qu'il y avait des moments où vous étiez entre vous. Donc ça veut dire que j'imagine qu'il y a d'autres stagiaires dans l'équipe Large Cap. Et puis globalement, comment se passe l'ambiance dans l'équipe avec tous tes collègues en full-time? Yes, alors entre stagiaires, faut savoir qu'à la BPI, en fait, il y a énormément de stagiaires parce qu'il y a plein d'entités différentes, plein de fonds différents. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'à la BPI, tu vas rencontrer tout le monde à travers les formations. Il y a, comme je te disais, tous les jeudis midi, il y a des déjeuners stagiaires. Donc les RH font vraiment en sorte que tout le monde se rencontre avec des déjeuners, des after-work, etc. Après, au sein de l'équipe Large Cap, on est 5 stagiaires et on est géographiquement très proche de l'équipe Mid Cap et de l'équipe Debt Mezzanine. Et donc là, il va y avoir là entre nous, il y a une très bonne ambiance. On mange aussi tous les midis ensemble, énormément d'entraide, donc ça c'est top. Et après, avec les full time, ça aussi c'était intéressant parce qu'il y a énormément de bienveillance. On est tout de suite bien intégré à l'équipe. Il y a des after work, etc. Et à chaque fois qu'ils te donnent une mission ou autre, ils te disent pas fais-nous ci et rends-nous ça rends-nous ceci pour je sais pas moi pour la semaine prochaine. Ils t'expliquent comment faire, ils t'impliquent dans tous les processus. Et donc là, il y a aussi une très bonne entente. Et tu parlais justement de l'équipe Large Cap, Mid Cap et Mezzanine. Est-ce que tu peux un peu expliquer la différence entre les trois équipes et où s'arrête la frontière? Yes, alors pour l'équipe Large Cap, c'est donc les investissements dans les grosses sociétés françaises, notamment. Après, comme je t'ai dit, ça peut être des tickets entre 15 à 600 millions. Alors l'équipe Mid, elle va se distinguer dans le sens où ça va être des investissements moins importants. Je sais plus, je pense que ça va jusqu'à 20 millions. C'est des tickets qui vont jusqu'à 20 millions. Et l'instrument aussi diffère dans le sens où la dette mezzanine, enfin ils vont investir du coup comme son nom l'indique en dette, alors que nous ça va être toujours de l'equity ou du quasi equity quoi. Ok, très clair. Est-ce que peut-être tu peux nous parler d'un moment marquant dans ton stage? Je sais pas, un dossier que tu aurais vu ou plutôt, je sais pas, avec la crise, des choses que tu aurais vu passer. Voilà, un moment qui t'a marqué dans ton stage. Ouais, alors déjà faut savoir que nous avec la crise, enfin moi personnellement ça m'a pas impacté trop les dossiers sur lesquels j'étais. Enfin j'en avais deux importants, mais il y en a un notamment qui s'est arrêté avec la crise, mais l'autre pas du tout. Et donc je pense que le moment marquant de ce stage, ça a été un comité d'investissement qu'on a fait il y a quelques semaines, qui est venu vraiment closer un deal sur lequel on avait passé 2 mois très intenses, notamment pendant la période de télétravail. Et donc c'était vraiment la finalisation du projet. On présentait notre vision de l'investissement devant tous les grands pontes de la BPI. Donc ça, c'était une très grande satisfaction, mêlée au soulagement et au sens du devoir un peu accompli, quoi. Ouais, ok, ok. Et juste, si on rentre un peu plus dans les détails, concrètement, c'est quoi un comité d'investissement? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les parties prenantes? Tu parlais des grands comptes de la BPI. Comment ça se passe globalement un comité d'investissement? Yes. Alors en fait, c'est une équipe. Donc nous déjà, notre équipe d'investissement va être composée de 5-6 personnes. Donc un directeur d'investissement, un manager, un senior, un junior et souvent aussi un stagiaire. Donc nous, notre équipe, on va aller présenter notre dossier auprès du comité d'investissement, qui lui est composé donc de Nicolas Dufour, donc le directeur général de la BPI, parfois aussi de son adjoint, du directeur du private equity et aussi du directeur du private equity large cap, donc vraiment les dirigeants de la BPI, avec aussi un appui de la direction juridique. Donc vraiment toutes les parties prenantes de la BPI sont représentées dans ce comité d'investissement. Ok, et toi, du coup, à ce moment-là, tu shadow un peu le meeting ouais, qu'est-ce que tu fais concrètement pendant ce comité d'investissement? Yeah, bah nous, on essaie en fait d'anticiper un peu les questions qu'ils peuvent poser, parce que grosso modo, on leur envoie un document qui fait, ouais, comme je disais, 150-200 slides.
Et donc eux, ils vont poser des questions précises sur certains points, sur certains sujets. Et donc nous, c'est un peu d'anticiper, de fournir aussi les supports de réponse à notre directeur d'investissement qui lui présente notre dossier. Et dans le même temps, c'est aussi de prendre les notes pour le procès verbal qui sortira après du comité. Ok, trop bien, trop bien. Et, euh, et globalement, qu'est-ce que tu penses apprendre pendant ce stage en tant qu'analyste? J'imagine que, comme son nom l'indique, il y a pas mal de compétences analytiques que tu as pu développer ou perfectionner. Mais même par rapport à ton précédent stage en ministère, voilà, qu'est-ce que tu as pu apprendre de plus? Là, ce que j'ai bien appris ou ce que j'ai bien approfondi, c'est tout ce qui est, alors ça va être la base, mais c'est tout ce qui est Excel, tout ce qui est PPT, etc. Donc ça, c'est vraiment les connaissances que tu passes tes journées dessus, donc forcément, au bout d'un moment, ça commence à rentrer. Après, c'est aussi des connaissances plus larges, type sur les marchés financiers, parce qu'en fait, vu que c'est du côté, ça va être de savoir un peu comment marchent les marchés financiers, quels sont les brokers, comment ça fonctionne, etc. Donc ça aussi, c'était hyper intéressant, parce que ça permet aussi de changer un peu de la finance d'entreprise pure. Donc là, je pense que c'est le vrai avantage du stage dans l'équipe Large Cap, c'est de côtoyer les marchés financiers en permanence. Fallait travailler rapidement, peut-être efficacement aussi, avec des deadlines toujours serrés. Donc ça aussi, c'est serré un peu, et ce qui m'a bien plu, quoi, c'est que on n'a pas une minute de repos, et c'est vraiment intéressant. Ok, je permets de rebondir sur les deadlines serrés. C'est vrai que le private equity, c'est connu pour être un milieu, comme tu le dis, assez intense, qui demande beaucoup d'investissement, en tout cas, notamment pour les stagiaires. Est-ce que tu peux me parler un peu du cadre et du rythme de travail que tu as eu toi en tant que stagiaire à la BPI? Déjà, le cadre est hyper bienveillant, on ne te fait jamais travailler tard s'il n'y a vraiment pas besoin, on ne travaillera jamais tout seul tard, tu seras toujours avec ton équipe. Et c'est vraiment c'est exactement comme le PE dans le sens où tu vas avoir 2, 3 semaines, un mois intense, et le reste, ça va être relativement tôt, quoi. Et le cadre de travail au sens les locaux, etc., c'est chouette de travailler à BPI? Yes, carrément, surtout en PE, parce qu'on est dans le boulevard, enfin on est boulevard Haussmann, donc en plein centre de Paris. Les locaux sont hyper sympas, tout est neuf. Ok, trop bien. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton recrutement? Comment s'est passé justement ce process? Quel type de questions tu as pu avoir? Le nombre de tours aussi que tu as pu passer? Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus? Yes, donc je vais essayer de le faire chronologiquement. Donc d'abord, comme tout le monde, tu postules sur le site. Après, tu es avec les fameuses vidéos propres à BPI. Après, tu vas être recontacté pour un entretien. Et la particularité de la BPI, c'est qu'en fait, c'est un seul tour qui dure 2 heures, et qui essaie de condenser en fait les 2, 3 tours que tu peux trouver généralement dans d'autres fonds. Donc là, ils vont essayer de faire un seul tour pour te faire déplacer une seule fois. Et tu vas rencontrer 4 personnes, donc normalement un entretien RH et 3 entretiens avec des personnes de l'équipe, des seniors, des managers, des juniors. Et donc là, ça va être beaucoup plus de la technique, tout ce qui est valorisation, un peu de stratégie, un peu de compte de résultats, etc. Très classique, quoi. Mais particularité aussi, c'est que le format vient de changer. Donc moi j'ai pas connu ce format-là, mais je crois que maintenant c'est un rendez-vous RH et une étude de cas. Mais toujours sur un format, il me semble, de 2 heures. Ok, très clair. Et du coup, toi, quel serait ton conseil un petit peu pour réussir ce process et plus globalement pour faire un stage chez BPI France, en large cap en tout cas? Quelles qualités il faudrait mettre en avant? Comment se préparer typiquement aux questions de valo et de strat, etc. Quels seraient toi tes conseils là-dessus? Yes, alors déjà, je dirais qu'il faudrait bien connaître la BPI, son action et ses participations. Parce que je pense qu'il y a vraiment. Ce qui différencie vraiment la BPI, c'est un peu sa mission première, c'est-à-dire d'aider les entreprises françaises, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment son élément différenciant. Donc ça, c'était vraiment aussi intéressant pendant le stage. Après, je pense qu'il faut pas forcément de prérequis, même si le parcours un peu typique, c'est de faire un stage en M&A avant et d'arriver après en large cap. Après, je pense que vraiment avec de la motivation, t'apprends, tu travailles énormément les entretiens, et après, c'est les grands classiques qui retombent tout le temps en termes de. Enfin, typiquement, un exemple, c'est les LBO paper, t'en fais, et puis le jour de l'entretien, si on te demande un. Vu que tu l'auras fait, ça ira tout seul, quoi. Mais sinon, il n'y a pas forcément de prérequis. Après, je pense que ils veulent des gens de motivés et de disponibles, quoi.
principalement avec une rigueur. Ok, bah écoute, merci pour ces conseils. Peut-être pour finir le podcast, toi, en matière de salaire, est-ce que tu peux nous parler de la gratification de stage qu'on peut espérer en faisant un stage en PE chez BPI France? Yes, pas de souci. Alors nous, on est à 1600 euros mensuel brut. Et derrière, on a plein d'avantages aussi. Ça, c'est l'avantage de la BPI, c'est qu'on a plein d'avantages avec la caisse des dépôts, parce qu'en fait, le CE dépend de la caisse. Donc après, il y a plein de choses type chèque vacances, billets d'avion, enfin, etc. Ok, waouh, trop bien. Ouais, non, vraiment chouette. Ok, bah écoute, trop bien. Est-ce que les auditeurs peuvent te contacter si jamais ils ont des questions sur ton stage? Ouais, carrément. Ok, du coup, Arthur Maraquin sur LinkedIn. Bah écoute, merci beaucoup Arthur. Bon courage pour la fin de ton stage et puis bah, bonne continuation. Yes, bah merci beaucoup à toi aussi. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si jamais l'épisode vous a plu ou que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou vous abonner sur Spotify. Enfin, si vous avez des feedbacks ou vous souhaitez que j'interviewe un stagiaire en particulier, n'hésitez pas à me contacter à maxence@lajpea.fr. À bientôt.